Bonjour et bienvenue dans le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, on va parler d'un ingrédient absolument essentiel pour rentabiliser vos paris. Cet ingrédient, tout le monde en a besoin et il manque à tout le monde. Tout le monde, vraiment, quand je parle de tout le monde, c'est les pros, les amateurs, tout le monde. Et ça manque d'ailleurs un petit peu dans la vie de manière générale. Cet ingrédient, c'est la patience. La patience, pourquoi? Parce que surtout dans un monde aujourd'hui en 2023 où tout va très très vite, où on est habitué à cliquer sur un bouton et à voir le truc presque immédiatement. En fait, on n'apprend plus à être patient. Et vous savez, par exemple, des philosophes grecs comme Platon, comme Socrate, ce type de philosophe parlaient déjà beaucoup des vertus de la patience. La patience, c'est effectivement la résilience aussi, c'est-à-dire savoir prendre acte des situations, même négatives, et surtout être patient puisque tout dans la vie est une histoire de cycle. Hein, et vous savez très bien comme moi, si vous m'écoutez, que vous êtes un turfiste, il y a forcément des cycles dans vos gains, dans vos pertes. Il y a des moments où on gagne, il y a des moments où on perd. On ne sait pas trop ce qui se passe en fait, en fin de compte. Hein. On n'a pas d'explication. Hein. On peut pas expliquer en fait pourquoi il y a des périodes qui sont bien, pourquoi il y a des périodes qui sont pas bien. C'est inexplicable. C'est comme ça, c'est des cycles. Tout dans la vie est des cycles. Et du coup, ça nous force, nous les turfistes, à être patients. Il faut absolument savoir patienter. Et patienter, ça veut dire deux choses. Ça veut dire savoir patienter dans les pertes. Ça veut dire que on peut avoir des moments de perte. Et il faut savoir patienter pour retrouver de la réussite, c'est très important. Mais deuxième chose, il faut savoir patienter pour parier sur les bonnes courses. Ça, c'est très important. Alors parier sur les bonnes courses, c'est pas forcément des trucs du genre que vous allez entendre un peu partout, parier sur les courses, je sais pas moi, de trop, ne pariez pas sur les 3 ans, parier sur les déférés, ce genre de choses. Pas forcément, c'est même pas forcément ça. Ça fait partie de systèmes, de tactiques, mais ça peut être simplement de parier sur le bon cheval à la bonne cote. Ça, c'est savoir patienter parce que parfois on peut se laisser passer 1, 2, 3, 4, 5 courses de quintet par exemple et ne pas prendre de position, ne pas prendre de pari parce que pourquoi? Parce que simplement si on fait un petit calcul tout simple, en fait on se rend compte que les favoris par exemple sont trop joués par les parieurs et du coup c'est un pari qui n'est pas de valeur, qui n'est pas rentable. Et c'est un petit peu ce que je vous enseigne dans ma formation sur la value bet, hein, c'est prendre un pronostic. Hein, le calcul marche pour tout type de pronostic hein, d'ailleurs. Hein. Mais moi, je vous enseigne ça dans mon atelier là-dessus. Apprendre en fait vraiment des pronostics. Vous n'y connaissez rien. Vous n'avez pas forcément envie de faire d'analyse de la course. Vous avez juste besoin d'un pronostic. Et du coup, voilà, vous rentrez les pronostics, vous en sortez des cotes et ensuite vous regardez en direct sur le PMU.fr, sur le PMU point de vente, sur The Turf, sur où ce que vous voulez, où vous pariez. Vous regardez si ça vaut le coup ou pas de prendre la position, c'est-à-dire de prendre votre pari. Alors évidemment, ça c'est pour le jeu simple. Par exemple, pour le quintet, si vous jouez au quintet, c'est un petit peu ce que je vous expliquais l'autre jour, vous attendez les bonnes courses. Vous attendez les bonnes courses. Alors les bonnes courses, c'est quoi par exemple? C'est alors les courses par exemple où il y a des favoris qui sont solides. Pour moi, c'était le prix d'Amérique. Le prix d'Amérique, on avait très clairement des favoris solides. On va pas se mentir. On va pas se mentir là maintenant le 3 février, c'est tellement facile de maintenant de dire ah bah ouais mais en fait non c'était pas si solide que ça. Ils étaient très solides et là c'était vraiment le coup. Il fallait faire des tickets de quintet. Parce que c'est pas tous les quintés qui sont comme ça, clairement. Hein. Il n'y a pas des favoris solides comme ça tout le temps. Donc du coup, ça peut être un moment où vous allez prendre position vous allez faire plusieurs tickets, vous allez peut-être en faire, peut-être, je sais pas moi, une vingtaine, une trentaine, vous allez faire tourner vos bases, tourner vos associés dans les 1, 2, 3, 4, 5 positions, et vous allez comme ça, en fait, vraiment mettre tout,
tout de votre côté pour pouvoir toucher un ordre et pour que ça puisse être rentable. Et c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément jouer, évidemment, tous les quintés de l'année, c'est bien clair, mais admettons si vous imitez 100 euros par mois, que vous choisissez un quintet par mois, admettons, et que vous y mettez juste 100 ou 150 euros par mois, dans plusieurs tickets quintés, il y a de bonnes chances quand même que si vous savez bien viser les quintés, avec de solides favoris, il y a de bonnes chances quand même que vous rentabilisez un petit peu tous vos tickets que vous avez fait tout au long de l'année. Donc ça, c'est vraiment juste un exemple, hein. Mais voyez, et ça du coup, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de la patience. Et la patience, c'est vrai que honnêtement, on est tous impatients, quoi. Enfin, je veux dire clairement, on veut tous. En plus, le système du PMU est tellement bien fait, c'est-à-dire que dans le sens qu'il est bien fait puisque en fait, il nous pousse à aller miser. C'est-à-dire que faut bien s'imaginer que le turfiste, lui, il est sans arrêt devant son application, sans arrêt devant Equidia. Voilà, quoi. C'est son truc, hein. Enfin, je veux dire, voilà, il est là. Tiens, il y a la prochaine course. Bah tiens, la course vient de se finir. 6 minutes après, il y a la prochaine. Et en fait, on est sans arrêt tenter de parier, tenter d'analyser même en 6 minutes. On va regarder les cotes, on va regarder vite fait les musiques et on est tenté d'aller parier parce que c'est de l'émotionnel, c'est de l'impatience, on a du mal à patienter. Je veux dire, faut bien vous imaginez un trader, par exemple, vous lui mettez 6 écrans devant lui, vous le mettez toute la journée devant 6 écrans, et lui, il voit les actions qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, il voit qu'il y a Apple là, et puis il y a Air Liquide qui est là, machin, tout ça, et en fait, vous lui dites, tu ne prends aucun pari, il faut que tu patientes, il faut que tu attendes le bon moment. Mais je peux vous assurer que ça va être un vrai calvaire pour lui. Ça va être un vrai calvaire. Il va vouloir prendre des positions tout le temps. Parce qu'il va avoir des opportunités tout le temps. Et ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur fondamentale qu'on peut faire et personne n'y échappe, hein, je veux dire, très clairement, hein. Il y a pas des gens qui sont au-dessus de nous et qui peuvent nous donner des leçons sur ah bah oui mais moi tu sais je parie qu'une fois par an. Enfin je veux dire, moi j'y crois pas des masses. En tout cas cette personne-là n'est pas un amateur de course hippique. C'est peut-être une espèce d'investisseur qui va parier une fois par an, et il va peut-être sortir le billet de 500 sur un quintet en particulier, ou peut-être même plus, hein, il va peut-être mettre 1000 euros pour toucher l'ordre, et d'ailleurs ça sera pas forcément une mauvaise chose, mais en tout cas c'est pas un amateur de paris et de course hippique, très clairement. En revanche, nous, ce qu'on doit faire, nous, les turfistes quotidiens, on doit vraiment apprendre à être patient. Et je peux vous garantir, puisque moi je suis à cette place aussi, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, mais il faut vraiment cultiver cette vertu qui est la patience, qui est quelque chose qui nous manque à tous. Et vraiment, je vous encourage à ne pas parier tous les jours. Et vraiment, je vous encourage vraiment à cultiver la patience. C'est hyper important pour rentabiliser tout simplement vos paris, que ce soit paris de simple gagnant, simple placé, couplé, trio, n'importe quoi en fait. Cultivez votre patience, attendez les bonnes courses, attendez les belles courses, attendez qu'il y ait vraiment un bon cheval. Et là, en fait, tout ce que vous n'avez pas misé, vous allez le miser sur ce cheval. Que ce soit un simple placé, par exemple, avec un bon entraîneur, une course bien visée, vous voyez, et au lieu d'y aller à 10 euros placé et puis de gagner 15 euros parce qu'il a payé à la place 1,50 €, vous allez mettre plutôt 100 ou 150 euros, admettons, si vous avez les moyens, évidemment, et parce que vous aurez bien attendu. Et là, en fait, vous allez vraiment gagner, quoi, si vous voulez. Et c'est un peu ça, un peu l'idée. Voilà. Je vous encourage à le faire et je vous dis à bientôt.